Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne. Je reçois Paulo de Carvalho. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous êtes le président de Dourdan Sport, le club de football de Dourdan. Il compte 400 licenciés et 22 équipes engagées dans différentes compétitions. Dourdan Sport qui va fêter cette année son 110e anniversaire. C'est le troisième club le plus ancien de l'Essonne. Effectivement, j'ai l'honneur d'être le président donc, de ce vieux club. Un club qui effectivement a une très grande histoire. Et bon, depuis un an, grosso modo, je reprends la direction de ce club. Une histoire qui a débuté avec un nom, c'est Maurice Gallet. D'ailleurs, le stade actuel de Dourdan porte son nom. Oui, Maurice Gallet, c'est un homme qui a marqué l'histoire de Dourdan Sport, mais aussi l'histoire de Dourdan, puisqu'il a été aussi maire de Dourdan. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré en fait, pour la création de ce club. Et notamment, au départ, c'était un club omnisport et Maurice Gallet a même, je dirais, dans le cadre de ses fonctions de président à l'époque, donné en fait l'actuel terrain où nos enfants et nos licenciés jouent tous les jours, quoi. Alors Paulo, vous avez été élu président l'an passé, en 2015. L'année 2015 qui, on peut dire, a été charnière pour le club avec plusieurs projets qui ont abouti. Oui, en fait, si vous voulez, quand on a repris le club, c'était un club qui était un petit peu en déshérence affective, déshérence financière. Et avec mon équipe, et notamment avec mes deux vice-présidents, Yacouba et Abdelnor, on a repris ce club qui était un club où on sentait qu'il y avait une vraie motivation pour pouvoir créer de nouvelles choses. Alors l'avantage aussi, c'est on a actuellement 3 salariés et des emplois d'avenir qui sont un élément essentiel pour le développement de ce club. Et je crois effectivement que nous devons rester des clubs amateurs, mais par contre, on doit vraiment se professionnaliser sur toutes les actions extra-sportives, mais aussi intra-sportives. D'autres choses, il y a eu par exemple la création d'un nouveau logo, d'un nouveau site internet, également des contrats de sponsoring. C'est important pour le développement de Dourdan Sport. Je dirais que l'objectif, en fait, le premier objectif a été de recréer, si vous voulez, une image beaucoup plus actuelle, puisque c'est vrai qu'un club de 110 ans, parfois, peut avoir une image un peu plus ancienne. Donc, on a recréé un nouveau logo où on a mis en avant le logo, je dirais la ville. On a créé un dossier sponsoring où on est passé de 2 à 52 sponsors parce qu'il me semblait évident qu'au-delà de l'aspect sportif, il fallait aussi travailler sur l'aspect économique. La particularité aussi de cet aspect économique, c'est que ça permet aujourd'hui de créer en fait une interaction entre l'entreprise et aussi nos jeunes. Et notamment, par exemple, quand un jeune de chez nous a besoin d'un stage, eh bien, avec nos 52 sponsors, avec notre réseau, on peut alimenter effectivement un processus éducatif, mais aussi professionnel. Il y a eu également, en fin d'année dernière, la mise en place d'un gala. Pourquoi faire le choix de mettre en place ce gala ? Vous savez, ce qui est important dans un club de sport, c'est le partage, c'est évidemment le sentiment d'appartenance, parce que c'est important que nos jeunes et moins jeunes se sentent appartenir à un groupe. Et l'idée en fait, de ce gala, c'était évidemment de pouvoir proposer à nos licenciés une petite fête annuelle, permettre aussi à nos licenciés d'avoir un nouveau package, puisqu'on a passé un contrat avec une société d'équipement, et puis faire connaître aussi aux Dourdanais qui ne sont pas forcément football, que effectivement notre club de sport, ça va au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi un aspect on va dire culturel, éducatif, professionnel. Et l'objectif, c'était de fédérer l'intégralité de la population dourdanaise et de la population de la communauté de communes, en sachant une chose, c'est qu'on a réuni près de 1200 personnes. C'est quand même incroyable pour une ville comme la nôtre. En 2016, il y a, donc on l'a dit, cette échéance importante qui sont les 110 ans du club, mais également 2 autres événements tout proches d'ailleurs. D'abord, samedi prochain, c'est un tournoi humanitaire organisé en faveur des enfants de Trougoumbe, ville du Mali, qui est jumelée à Dourdan. 5000 cahiers, 5000 stylos seront offerts. Pourquoi mettre en place cette initiative ? C'est une très 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 bonne question. Quand quand j'ai été élu président, l'objectif c'était quoi ? Je me suis posé la question, je me dis mais à quoi ça sert une association ? Et l'objectif, au-delà de l'aspect sportif et de l'aspect footballistique, c'était de créer cette espèce de partage. Et vous savez que le Mali en ce moment subit quelques turbulences
politique, et notamment nos enfants dans le village de Trougoumbé. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose. Et il me semblait important de faire comprendre aussi à nos enfants, à nous, qu'ils ont peut-être la chance d'avoir le choix. D'autres ont moins de chance que les nôtres. Donc, il me semblait important de pouvoir effectivement proposer à notre ville jumelée en fait, une action sociale. Alors, j'aime pas trop parler d'humanitaire parce que je préférerais parler de solidarité. Et l'objectif, en fait, c'est par le biais du sport, par le biais du code du sport, entre guillemets, eh bien, proposer aux gens qui vont participer à ce tournoi de pouvoir ramener des cahiers et des stylos. Et évidemment, aujourd'hui, je crois qu'on est même à près de 3000 cahiers, 3000 stylos, puisqu'il y a même des entreprises de la communauté de communes, mais aussi hors de la communauté de communes, qui ont participé à ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier sur votre antenne. Et ce tournoi se déroule donc samedi prochain, le 14 mai, au stade Maurice Gallet à Dourdan. Début des matchs à 9h. Autre date des plus importantes en mai pour le club, le samedi 21 mai, plus exactement. C'est une grande marche solidaire pour faire aboutir un projet, celui d'obtenir un terrain synthétique. Pourquoi c'est important pour le club ? Là, je vous dirais qu'on a beaucoup pensé aux autres, notamment avec ce tournoi humanitaire. On va aussi penser à nos enfants et à nos licenciés parce que en fait, depuis de nombreuses années, en fait, on a un terrain stabilisé qui, je crois, doit avoir pas loin de 40 ans. Aujourd'hui, nos enfants jouent dans des conditions mais vraiment déplorables, d'ailleurs qui ne respectent pas les normes de santé publique, qui ne respectent pas même les normes de sécurité. Alors, grâce à la présidente de la CCDH qui a déposé un dossier et grâce au conseil communautaire, eh bien, on a réussi, par l'intermédiaire d'un dispositif que le Premier ministre a mis en place, on a réussi à déposer un dossier pour un nouveau terrain synthétique parce que ce qui nous semble aussi important, c'est, vous savez, le sport, ça permet aussi d'éradiquer quelque part l'échec scolaire, en tout cas d'améliorer en fait la possibilité, de permettre aux jeunes de pouvoir s'en sortir mieux dans la vie. D'ailleurs, on est en train de mettre en place un projet GOF, c'est-à-dire un projet avec les collèges de la ville qui nous permettront en fait d'être en lien avec eux et de proposer un système de sport-études. Et ça me semble important. Et notamment pour l'année prochaine, on a un grand projet, ce qu'on appelle l'aide aux devoirs. On est en train de professionnaliser le club et éventuellement proposer un contrat à des gens qui pourront éventuellement, après l'école, pouvoir aider nos enfants bien évidemment à faire les devoirs. Voilà. Donc, je crois vraiment à cet aspect éducatif. Je pense qu'on doit, nous, présidents de club de foot, on ne doit pas penser qu'au foot, on doit aussi lutter contre l'échec scolaire. On doit permettre à nos enfants qu'ils deviendront pas tous footballeurs professionnels, mais par contre, ils deviendront peut-être plombiers, charcutiers, etc. Et nous devons les aider à se sentir appartenir à quelque chose, au moins ou un projet. C'est ça l'idée d'un club de foot. Avant de refermer cette émission, sur le dossier du terrain synthétique, vous avez bon espoir que ça aboutisse ? Vous savez, je vais vous dire franchement, Grégory, on croise les doigts. En tout cas, j'y ai investi beaucoup de temps, près de 1000 heures. J'ai mes emplois d'avenir qui m'ont beaucoup aidé. Je sais qu'en tout cas aujourd'hui la population dourdanaise est derrière moi. D'ailleurs sur notre site Facebook on a près de 10 000 vues aujourd'hui. Donc on a la Ligue de Paris qui nous soutient, on a le district de l'Essonne, on a évidemment tous les politiques qui sont derrière nous. On espère du fond du cœur que ça va aboutir parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'un projet sportif, c'est vraiment un projet éducatif. Et que l'on peut travailler dans de bonnes conditions que si on a des bons éléments et des bonnes infrastructures. C'est ça l'idée. Ce rendez-vous à marquer dans vos agendas, donc la marche solidaire le samedi 21 mai à 10h. Ça sera au stade Maurice. Le départ est fixé au stade Maurice Gallet de Dourdan. Merci Paolo De Carvalho d'avoir été avec nous. Merci Grégory et à très bientôt. Je rappelle, vous êtes le président de Dourdan Sport, le club de foot de la ville. Plus d'informations sur la page Facebook de Dourdan Sport, c'est Dourdan Sport Foot. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne, une émission à retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous, j'en perds ma voix.